d'antiquité. Devine ce que j'ai trouvé. Un fauteuil de l'Olympia de 1950. Et on va découvrir un endroit mythique à Paris, c'est le fameux carré Rive Gauche. Je vous emmène au cœur du carré Rive Gauche, Thierry. C'est un quartier réputé dans le 7e arrondissement de Paris pour sa concentration d'antiquaires et de galeries d'art. Vous savez, on est du côté du quai Voltaire, de la rue de l'Université, rue de Beaune, rue des Saints-Pères, etc. Toutes ces petites rues aux alentours. Et quand on se balade dans ce quartier, Thierry, c'est un vrai régal. Parce que la centaine de marchands qui s'y trouvent offre un panorama de plus de 7000 ans d'histoire. Donc c'est vraiment des toutes premières civilisations à l'art contemporain. Et on découvre toujours des objets exceptionnels, des objets à histoire. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à pousser les portes des galeries. Et c'est justement ce que nous avons fait avec Jean-Louis Herlédan, le président du carré Rive Gauche. Et vous allez voir qu'en plus de tous ces marchands, eh bien, il y a des lieux mythiques, des lieux, vraiment des quartiers qu'il faut aller visiter parce qu'il y a des personnalités du monde de l'art qui vivaient là, qui travaillaient là et qui ont laissé leur marque. Regardez. Alors ici, Jean-Louis, on est vraiment au cœur de Paris. C'est un quartier très vivant, très bruyant aussi. Nous sommes sur le quai Voltaire. C'est effectivement une artère importante face au Palais du Louvre. C'est l'entrée dans le carré Rive Gauche. Et puis, de nombreux artistes résidaient et travaillaient sur le quai Voltaire. Ingres et Corot partageaient leur atelier. Je pense à Oscar Wilde, à Richard Wagner, Charles Baudelaire qui a écrit Les Fleurs du Mal. Et alors un petit peu plus loin sur la gauche, on arrive chez un galeriste, Patrick Potier. Un galeriste que j'aime beaucoup, qui a un œil assez singulier. Ce luminaire caractéristique des années 70, bronze et laiton, surmonté de coraux, est magnifiquement théâtralisé dans cette ambiance safari. C'est vraiment le talent de Patrick. Et puis alors à côté, il y a une pièce extraordinaire aussi. On découvre une jardinière à l'oranger. C'est un luminaire unique. Mais c'est fait de perles uniquement ? Cristaux et perles de verre. Alors ici, Jean-Louis, on arrive rue de Verneuil, célèbre rue du quartier. Tout à fait. Là, nous sommes au tout début de la rue, devant la maison de Serge Gainsbourg. Et d'ailleurs, dans cette rue, Serge Gainsbourg a conçu la javanaise, puisqu'il y avait aussi Juliette Gréco et Michel Piccoli. Et c'est Juliette Gréco qui déambulait dans cette rue qui lui a inspiré cette célèbre chanson. D'accord, il y a un très joli mur qui est tagué. Et alors, le mur est absolument incroyable. Chaque jour, il y a de nouveaux tags, de nouvelles œuvres, en témoignage à Serge Gainsbourg. Et alors, au bout de la rue, on arrive rue de Beaune, et là, il y a de nombreux antiquaires. Oui, c'est vraiment l'épicentre du quartier. C'est la rue qui concentre le plus grand nombre de marchands d'art. Et alors ici, Jean-Louis, on arrive chez Gabrielle Laroche, grande spécialiste de la haute époque. Donc là, nous découvrons une exceptionnelle armoire de palais. C'est un travail italien du XVIe siècle. Et alors, ce qui est absolument prodigieux sur ce meuble, c'est des panneaux qui illustrent la perspective. Donc la perspective, elle a été inventée au XVe siècle en Italie. Elle arrive sur le mobilier à cette époque-là. Donc on est à la Renaissance. Ce meuble, il est en noyer rouge. Il est à la fois d'une grande puissance et dans le même temps d'une grande élégance et d'une grande sobriété. Le carré Rive Gauche organise le mois du collectionneur du 10 au 28 septembre. Vous pourrez y découvrir cette pièce-là à la galerie Dragesco-Cramoisan, grand spécialiste de la porcelaine. C'était le service de Marie-Antoinette à Versailles. Voilà, tout est dit. Elle a mangé dedans, on lui servait tout dedans. C'est une très très belle pièce. Exceptionnellement, ce service a été fabriqué 2 fois. Elle l'a commandé, Marie-Antoinette. Au cours de sa fabrication, le roi de Suède vient en France et on lui offre en cadeau diplomatique. Le roi Louis XVI lui offre en cadeau diplomatique. Elle se fait
soufflé son service. Elle le recommande et elle est enfin livrée en août 1784. Voilà, exceptionnelle cette pièce. Oui, bon, on ne se refuse rien à Télématin. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ces 3 heures en votre compagnie.